aujourd'hui. Je demanderai à chacun, peut-être il n'y a pas de programme, protocole, mais que chacun puisse se présenter. Je commence par le comité exécutif. Je suis là, Monsieur Jean Tsouala Ngunza, novembre, président de la mutuelle des anciens de la compagnie sucrière de Kwilingwa. Je vous remercie. Ah, ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Gertrude Moussouamba Moutombo, vice-présidente de Max. Moi, chef Kabamba, ancien directeur de... Je me fais. Bonjour. Regarde la caméra. Moi, c'est Honoré Kabamba Mpiana, Honoré. Je suis président et à Max na côté à Chopo. Côté, hein? Chef Jam. Chef Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Madame Marie-Jeanne Makumba. J'étais infirmière à la sucrière. C'était seulement pendant 10 mois, en 1982. Seulement 10 mois. Oui, bon. J'ai bien voulu répondre à une invitation, donc je suis parmi vous. Merci. Merci beaucoup. Bon, moi, c'est Robert Moumanga, Vita, ancien de la sucrière, direction agronomique. Vous donnez l'année d'entrée et les... Année d'entrée, c'est 1974 à 2010. Waouh! Joyeux! C'est moi. Mais tu fallait me le dire, tu m'as pas dit. Voilà. Ah, je moi c'est Clément Touquet. Non, non, dans la caméra. Connu plus sous le nom de Touquet. Ancien de la sucrière de 1980 à 97. Direction usine. Merci beaucoup. Le docteur Toko qui vous reçoit. Je suis arrivé à la sucrière Dans la caméra. en 77, mais j'ai commencé un engagement effectif en 78 et j'ai quitté en 84 à la compagnie sucrière de Kulungongo. Donc voilà, j'ai vu arriver beaucoup de gens ici. Le seul vieux, c'est Marguerite. Et moi, tu ne me connaissais pas. Il y a qui stagiaire petit moment. Donc le seul vieux que j'ai trouvé, c'était Moumanga. Et j'ai quitté après 7 ans. Merci. Au sein de la sucrière, j'ai gardé le meilleur souvenir de mon existence professionnelle après mes études à la compagnie sucrière. Voilà, merci. Bon, moi c'est monsieur Delphin Kiwo et Kadiki, m'appelait Kilo Kilo. Mais quand les rebelles sont entrés, alors on a changé le nom Delta Kilo. J'ai travaillé au garage, j'étais engagé en 1983 et en 2020, je suis sorti de la compagnie sucrière. Je suis avec mon épouse. Je réponds au nom de Alidor Kabeya. J'étais à la direction agronomique depuis 1988 et je suis sorti en 2014. Silence! Absolument!
C'est Maître Komachu qui parle. Je réponds au nom de Alfred Makie Sensekele. J'étais engagé en 1981. Ça c'est Makie, c'est oui, Sensei. Jusqu'à 2001. Dans 20 ans de service. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Je suis ici à Kinshasa, parmi vous. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Moulouila Chimankinda Gustave. Mais on n'entend pas parler. Moi, c'est Moulouila Chimankinda Gustave. Engagé en 1975, pensionné en 2015. J'ai fait 40 ans sur la compagnie sucrière. Je dirais même que je suis le doyen de la faculté. Faculté de médecine ou En tout cas, je crois que tout ce que je pouvais dire. J'ai travaillé à l'usine comme électricien à l'usine. Moi, c'est Albert Maladi. Non. Son. Albert Maladi. Direction agronomique. Suivez 82 à 2018. Merci. Merci. Moi, c'est M. Louzolo-Loisi Antoine. Engagé en 1980 et j'ai terminé en 2001. Donc j'ai fait 21 ans de service à la compagnie. Merci beaucoup. Macron me présente qui était. Et Téréma, maman. Moi, c'est maman Mathiadi et Martine. Non. Ma clé. Ma clé pour les travaille à la sucrière. Comme infirmière. 1920. 1920. Engagé en 1982, retraité en 2020. Recruté en 1920, vraiment. Alors, j'ai oublié la date De mariage. D'engagement. Il était engagé depuis 1978, on est sorti en 1922. Oh non, je vois 2013, je crois. 2013-2014. Quelque chose comme ça. Je suis la veuve, Bala Mamakassa. On est là, on est ensemble. Je t'aime bien. Oui, Pauline quand on voit Pauline, c'est bien moi. Ok. Nommé comme conseillère du groupe, bien que je suis. Pas nommé, voté. Voté à l'élection. Bien que je ne suis pas travailleuse dans la compagnie syrienne, par la guise de reconnaissance à mon mari, ils m'ont adopté la grade de conseillère. Et je suis fière de ça. Ça. Enfin, ça. Ouais. Bon, mes chers frères. Oh, tu reprends? Ah oui. Oui, il paraît que je n'ai pas expliqué ce qu'il fallait expliquer. Donc, j'étais à la sucrière en 1978. J'étais envoyé par le ministère de l'Agriculture pour me préparer pour aller à Kisangani parce qu'on devait faire une sucrerie à Kisangani. On m'a envoyé. Bon, je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé pendant 2 ans du côté de plantation. Mais le directeur agronomique n'a pas voulu que je puisse partir. Il est allé voir le ministère de l'Agriculture et on m'a libéré. C'est comme ça que j'ai été engagé à la sucrière. Je suis engagé à la sucrière en 1980 et j'ai quitté la sucrière en 2014 que j'ai quitté la sucrière. Je vous remercie.
m'appelle M. Victor Mwambambala. J'ai été engagé en 82 à la compagnie sucrière, principalement au service matériel. Service matériel, après je suis parti à l'usine. À l'usine, j'ai remplacé M. Tchoff qui est parti en congé pour ne plus revenir. Et j'ai quitté la compagnie sucrière par départ volontaire. Et me voici aujourd'hui à Kinshasa, dans notre mutualité MAC. Je réponds au nom de Soudeniat. J'ai travaillé par 2 fois à la compagnie sucrière. En 82 jusqu'en 89. Elle est venue en 2097 jusqu'en 2003. La première fois c'était au service matériel. La deuxième fois c'était au garage. Il faut y aller au Canada. Allez, sur 2003, j'ai quitté la compagnie sucrière définitivement en 2003. C'est comme ça que allez là, Je réponds au nom de Charles Salamia. À la fin, on m'appelait Seralima. Bonjour les mamans. J'ai terminé ma carrière comme chef de division agronomique. Bonjour. Bonjour. J'ai été engagé en 86 et je suis retraité en 2019. Joseph. J'ai été engagé à la compagnie sucrière en 1981 et j'ai quitté la sucrière en 2022. En 2021, je me suis trompé. Et alors, à la suite, j'ai assumé la responsabilité secrétaire de la direction. Maintenant, je suis à Kinshasa, je me retrouve à l'association de la compagnie sucrière. Donc, je me sens heureux. Merci. Bon, je réponds au nom de M. Mayala Makubikwa. M. Philo Mayala pour les intimes. J'étais engagé en 80 pour terminer ma carrière en 2001. Durant mon séjour, j'ai été responsable adjoint BMT, donc Bureau Mouvement Transport à Kulungon, et puis responsable administratif au bureau de Kinshasa. Et dans l'entretemps, j'ai passé un mandat comme président syndical à la compagnie sucrière. Donc c'est ça un peu mon passage à la compagnie sucrière. Merci. C'est à cause de cette femme-là qui vient d'arriver que tu ne sais pas continuer. Je réponds au nom de Vital Tonako Komakengele, Tchang pour les intimes. Entré à la sucrière le 24 septembre 1980, je suis sorti le 23 décembre 2003. Je travaillais à la division comptable. Moi, Cécile Toumba, Madame Kassongo. Qu'est-ce que je dis on a fait autant d'années, tout ça. On était engagés sous mon mari à Kulungo en 1984. Il a été engagé en 1980. Voilà. Il est mort en 2021. Nous allons lire aujourd'hui, c'est le document amendé. En principe, c'est pour adoption et validation. Mais s'il y a quelque chose, parce que tout le monde n'était pas là, si nous réalisons qu'il y a des éléments qu'on peut ajouter ou on peut retrancher, je pense qu'on peut le faire après lecture. J'aime peut-être la procédure. Je pense qu'on va lire article par article, les gens réagissent et nous adoptons. Nous sommes d'accord avec ça? Oui. Ok, on va lire article par article. C'est vrai qu'il n'y a pas de préambule, mais on va lire tel qu'il est présenté. Le document s'intitule « Mutuelle des anciens de la compagnie sucrière de Kulungongo à Kinshasa » en sigle MAX. Point 1. Disposition générale. Article 1. Le présent règlement d'ordre intérieur est consécutif
est lié au statut de la mutuelle des anciens de la compagnie sucrière de Kulungongo, en sigle MAX, qui contiennent les principes fondamentaux de son fonctionnement. Ce règlement est donc un code de bonne conduite qui définit les modes d'exécution des dispositions statutaires. Ok, merci, c'est adopté. Article 5. Le siège de la MAX est installé chez le président en exercice à Kinshasa, avenue Kimbondo, numéro 26, quartier Ngasele, commune de Mongafula. Voilà ce que dit l'article 5. Est-ce qu'il y a des commentaires, des amendements à faire là-dessus? Ok, comme il n'y a pas d'amendement, l'article est adopté. Provisoirement, parce que c'est un siège provisoire. Installé provisoirement. Parce que là, le siège peut changer. Je crois que c'est dit dans les statuts. Il y a un article dans les statuts qui parle du siège. Qui peut être modifié sur... Article 6, slogan et devise. Okay. Nous passons à l'article 7. Toute modification de la dénomination, du siège, de la devise et ou du slogan n'est valable que si elle est approuvée par le 2 tiers de membres effectifs réunis en assemblée générale. Voilà, nous... Y a-t-il des amendements par rapport à cet article? Des membres et trésorerie. Article 8. Suivez quand même. Je suis au point 3. Des membres et trésorerie. Article 8. Les membres de la MAX se doivent respect mutuel, œuvrent dans un esprit d'amour et de fraternité. Chaque membre doit avoir un comportement exemplaire. Article 9. L'appartenance à la MAX est subordonnée au paiement régulier des cotisations de membres. Y a-t-il des amendements par rapport à cet article? Répétez un peu, madame, parce que c'est... L'appartenance à la MAX est subordonnée au paiement régulier des cotisations de membres. Donc, il ne cotise plus, il n'est plus membre. C'est ça. Oui, c'est en d'autres termes. À partir de quand? Réagissez. Il faut combien de temps? On va demander au président si dans les statuts on a prévu ça. Quand est-ce qu'on devient membre? Parce qu'il ne doit pas y avoir une contradiction entre les statuts et le règlement. Et quand est-ce qu'on perd la qualité? Voilà, c'est ça. D'abord, quand est-ce qu'on devient membre? C'est important. Parce que si c'est sûr. Suivez. Un membre effectif, tout membre de droit qui manifeste d'adhérer officiellement à la mutuelle, participe à ses activités, respecte les statuts et règlements de la mutuelle et s'acquitte régulièrement de ses cotisations pour être membre. Et s'acquitte régulièrement de ses cotisations. Ça, c'est membre effectif. Membre effectif. Tout membre de droit ne résidant pas à Kinshasa peut devenir effectif après examen de sa candidature par le comité exécutif. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est qu'on perd là dans le cotise. Est-ce qu'il y a dans ces statuts pour être exclu? Ok. Article 12. Pour être exclu de la mutuelle, tout membre, quelle que soit sa catégorie et dont le comportement est incompatible avec les statuts de la mutuelle. Ça, c'est article 12. Article 13. L'exclusion des membres est prononcée par l'Assemblée générale à la majorité simple sur base d'un rapport circonstancié du comité exécutif de la perte de qualité des membres. La qualité des membres peut se perdre par démission ou décès. En cas de décès d'un membre, la partenaire survivante peut exprimer la volonté d'intégrer la mutuelle. Et c'est par écrit, sa cotisation sera moitié de celle des autres membres, soit $5 par mois.
la perte de membres qui ne cotisent pas, qui n'est pas en ordre de cotisation. Ce n'est pas stipulé dans ce sens-là. Il faut régler ça. Il faut le genre là, il faut genrer ça. Ok, d'accord. Prends bonne note. Président, vous avez bien, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu à la préoccupation de l'Assemblée. Non, mais il ne cotise pas. Il perd la qualité de membre après combien de temps? Après combien de mois de cotisation? Alors, on donne la parole au membre après combien de temps? Allez-y, s'il vous plaît. On donne la parole. Après une année. Moi, je propose. S'il vous plaît. Suivez. On ne peut pas perdre. C'est-à-dire la qualité de membre du droit, on ne peut pas le perdre. Puisque c'était l'ancien de la succession. On a fait une mutuelle pour que c'est retrouvé. On ne peut pas perdre ça. Maintenant, on peut perdre la qualité d'être membre effectif. Donc, on ne t'invite plus, tout ça. Mais après, pour moi, je propose une année. Non. Une année, non. Donc, une année, après 3 mois, tu ne cotises pas, on te fait un premier rappel. 6 mois, tu ne cotises pas, deuxième rappel. 9 mois, tu ne cotises pas, troisième rappel. 12 mois, là, on a exagéré. Voilà. Ok, merci. C'est comme ça, c'est ça. C'est pas une juste comme ça. 6 mois. Maman Paul, pas de petites conférences. Ok? La proposition en a d'abord. On va vous découvrir. 2 mois. On peut citer rappel. 4 mois, on peut citer rappel. 6 mois au Longwe. Le montant est de $10 par agent. Vu la conjoncture actuelle et vu les moyens de vivre de chacun ici, le temps est très difficile. Moi je crois qu'il est souhaitable pour avoir les membres ici, il faut réduire le montant. Même à moitié. Là, c'est notre point. Ça, c'est un autre point. Mais la carte comptée. Oui, comptez. C'est la majorité. Là, tu n'es pas d'accord. Ceux qui sont pour 12 mois. Non. Ceux qui sont là, 12 mois. Madame, moi j'ai quelque chose à dire. Attendez, moi j'ai quelque chose à dire. Parce que madame, si on va jusqu'à une année. Donc dans l'article 40 du statut, est-ce qu'on peut revenir l'article 40? Il faut lire un peu cet article. Article 40. Allez-y un peu, je n'ai pas compris. 40. Ça stipule quel point? Assistance au membre? Oui, c'est ça. Dans sa première année de fonctionnement, étant donné les difficultés financières, toute intervention fera l'objet d'un examen préalable au niveau du comité exécutif. Cela ne pourra se limiter qu'au cas de décès sous toit. Au cas de décès sous toit, au premier degré. C'est très important ça. Intervention ponctuelle en cas de maladie pour les membres effectifs en règle de cotisation. Mais il faut lire maintenant les règlements intérieurs. Le règlement intérieur dit à l'article 16, la max vient en aide à la famille du membre effectif décédé conformément à l'article 40 du statut. C'est tout? Oui. Mais je crois qu'il faut peut-être que le comité fixe les montants plafonds de cette assistance. On entend. Puisque qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est vrai qu'on cotise 10 000, je crois. Hein? Oui. Mais 20 $. 20 $. 20 $ pour cas de décès. Combien? 20 $. 20 $. Non. Non, on ne cotise pas, on donne 20 $. Maintenant, le problème c'est qu'on décide le montant qu'on doit. C'est exceptionnel.
Dans la caisse, on retire 20 $. Okay. Mais il y a des cotisations ponctuelles, circonstancielles. Et là, on a fixé à 10 000. À 10 000. Mais il y a des membres. Oui. J'ai dit, bon, moi je suis habitué à Dr Toko, je donne 50 $. Alors que les autres ont donné 10 000. Est-ce qu'on accepte ça? On accepte pas. Ou bien on le fait d'une manière discrète, sans mettre dans le groupe. C'est tout ça. Mais les max donnent combien? Les max donnent 20 $. On met 20 $, on a 20 $ par mois. Non, c'est le max. La caisse est de 20 $. Et on demande aux autres membres de cotiser 10 000 pour la circonstance. Et ces montants, ça varie. Nous avons un ami ici, M. Salambia est ici, qui a perdu un enfant en Russie. Nous avons cotisé 1 250 000 francs. Et les autres cas, nous avons les 200 000, nous avons les 100 000. C'est ça qui va créer des problèmes dans le groupe. Non, mais si tout le monde comprend l'esprit de la cotisation, effectivement, ça marche. Mais si on ne comprend pas, ça Non, va créer des problèmes. Et les autres membres, ils donnent 10 000. C'est membres-là qui donnent. Minimum. C'est comme ça. Quelqu'un qui est sensible à la situation peut donner même plus que 20 ou 30 $. Pas de problème. C'est comme ça que ça se fait. Non. Docteur, excusez-moi. Il y a un problème. La plupart des cas que nous avons connus ici à Kinshasa, ce sont les décès des agronomes ou des gens qui ont travaillé à l'agronomie. On risque, attention, on risque de créer un précédent que ceux qui promettent à l'agronome soit la Télémac, à Bundaka. Cette histoire de... Il a bien dit ici que... Non, c'est pas une partie. Non, ce n'était pas de l'agronomie, je dis je donne plus pour aider cette famille. Qu'on fixe un montant pour éviter de... Donne la parole. Je crois que ça dépend des circonstances. Et la sensibilité. On ne peut pas limiter la sensibilité. Nous disons 20 statutaires, 10 pour les membres, et chacun par rapport à la situation et circonstances, on donne ce qu'on peut. Ce qu'on peut. Bon, il y a proposer quelque chose. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un, quand vous dites de la sensibilité, si quelqu'un est sensible et voudrait donner plus, moi je pense qu'il peut aller par lui-même dans la famille aller donner. Mais que ça soit 10 000 pour que l'enveloppe ne pèse pas pour l'un et l'autre, là, c'est pas bon. On peut aller directement dans la famille donner plus, mais officiellement vous donnez 10 000. Moi je pense que c'est pas ça. C'est ce que je voulais dire. Cette famille-là, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais même pas. Non. Mais qui vont donner je vais aller où? Qui vont donner de l'argent? C'est ça aussi. Oui, mettez-vous devant. Comme le vieux a parlé, je me mets debout. Je voulais dire que, comme a dit le docteur tout à l'heure, qu'il ne faut pas limiter la sensibilité. C'est ça. Si quelqu'un se sent sensible à un cas donné et qui veut donner plus, il peut les donner. Même au niveau de notre direction ici, il faut seulement afficher le montant qui sera peut-être retenu pour éviter tout problème. Regardez disons, le plafond qui a été déjà 10 000 et les plus, ils peuvent donner en aparté. Je pense que c'est pour éviter tout problème. Donc on accepte que celui qui veut donner plus donne, mais quant à la remise de l'enveloppe, il faut limiter ça dans les plafonds. Les surplus, on donne à dehors de ça. Oui, je comprends. Mais les noms de la max. Mais on demande aux membres de cotiser individuellement. Et les gens le font aussi. Vous avez raison. Est-ce que, d'après votre expérience, on peut augmenter? D'après vous? Oui, on peut augmenter, mais l'action doit venir des membres. Parce que les gens ne cotisent pas. Nous allons passer à l'état financier. Ça, c'est notre permanence, président. Est-ce qu'on peut augmenter
quand nous regardons nos caisses, oui, on peut augmenter. On peut augmenter à combien? C'est pour ça que je décide en avance. Non, on propose combien tout le monde. Si on pouvait augmenter, c'est 50 $. Seulement. Ah, aussi seulement. Ah oui. Bon, 50 plus les 10 000 à titre. Mais on laisse aussi aux autres membres de donner selon les moyens aussi. Là, on continue. Je crois qu'on est quand même des grandes personnes. On ne va pas être jaloux parce que tel a reçu beaucoup. Oui. On va pouvoir s'ensemble. Article 17. Afin d'être conforme à son slogan « Aimons-nous vivants », les comités exécutifs programmera des visites de reconfortement à nécessité. La démission volontaire. La démission volontaire de membres de la mutuelle se fait par écrit adressée au président de la mutuelle. Ouais. Quand un membre ne se conforme pas à cette exigence, sa démission, bien que verbale, reste valable. Ok? Oui. Adopté? Oui. Comment il est appliqué ça? Le comité exécutif relevé de leurs fonctions par l'Assemblée générale sur proposition argumentée du président sont remplacés de la même manière qu'ils ont été désignés. Est-ce qu'on a suivi? Non, on n'a pas bien suivi. Article 22. Oui. Les membres du comité exécutif, c'est les comités dirigeants, relevés de leurs fonctions par l'Assemblée générale sur proposition argumentée du président, sont remplacés de la même manière qu'ils ont été désignés. C'est bon. Le mandat des comités. 2 ans. Ah bon, c'est trop. C'est trop. Non, le mandat est de 2 ans. Renouvelable une fois, je crois, c'est ça. Renouvelable une fois. C'est trop. Non, vous êtes à vie. Article 36. Le présent règlement intérieur entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée générale. Ok. Et article 37, le comité exécutif statue sur toute disposition statutaire non réglementaire. Fait à Kinshasa le... C'est fini. Ok. Je pense que vous avez suivi. Applaudis. C'est fini. Très bien. Polydor, modérateur. Prenons seulement pour l'année 2022. Il y a des gens qui ont 12 mois de retard. Les gens qui ont 12 mois de retard. Mais c'est un garçon avec qui je suis que... Hein, je sais que nous allons citer par poule. Poule Mongafula 1, qui est sous la responsabilité de M. Malaki. Il y a 3 personnes qui ont une dette de 12 mois. Donc durant toute l'année, ils n'ont pas payé. Il y a 3 personnes. Mongafula 2, chez M. Bembo, il y a 7 personnes. Pour 11 mois de retard, $660. Suivez. Pour 10 mois de retard, $300. Pour 9 mois, pour 9 mois, $90. Pour 8 mois, il n'y a personne. Pour 7 mois, il y a $70. Pour 6 mois, $120. Pour 5 mois, $200. Pour 4 mois, $80. Pour 3 mois, il n'y a personne. Pour 2 mois de retard, il y a $80 entre les mains du membre. Et pour 1 mois de retard, il y a $10. Total, $4010 entre les mains des membres en l'an 2022. En 2022, il y a $4000 entre les mains des membres. Alors, nous venons de démarrer l'année 2023. Suivez, s'il vous plaît. Nous venons de démarrer l'année 2023. Au mois de janvier, nous avons reçu $90. Au mois de février, $140. Au mois de mars, $200.
Au mois d'avril, 210 $. Total reçu, 630 $. Nous rentrons, nous faisons demi-tour. Nous faisons marche arrière. Les tableaux nous disent ceci. En 2021, au démarrage, lorsque nous avons démarré la mutuelle, nous avons reçu 585 $. Et nous avons dépensé, pour cette année-là, 425. Et il est resté en compte 160. En 2022, malgré les dettes des membres, nous avons reçu 1570 $. Or, il y a 4700 entre les mains des membres. Ceux qui ont 4000 $. Ceux qui ont déjà 5000 $. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous n'avons que 1000 $. En 2022, 1570 $. Nous avons dépensé 964 $. Et en compte, c'est 604 $. Pour 2023, cette année en cours, depuis son début jusqu'à ce jour, nous avons reçu seulement 630 $. Nous avons dépensé 500 $ et nous avons en compte 130 $. Total, en compte, nous avons 895. La situation est catastrophique. Nous venons de prendre des décisions au niveau de l'Assemblée ici, en ce qui concerne les dettes. Nous allons essayer d'activer les membres à cotiser convenablement et normalement. Puisque ces cotisations vont nous pousser à faire fonctionner convenablement notre mutualité. Vous voyez ce que nous avons fait ici. Il y a des gens qui ont fait 15 ans, 20 ans, ils ne se sont jamais rencontrés. Même 30 ans. Mais on se rencontre pour cette circonstance. Donc ça montre que c'est quelque chose de bon. Mais il faut un peu de volonté. Nous dépensons, on se met au four et au moulin, on est partout, on essaie d'aller voir les autres, les gens qui ont des problèmes, ainsi de suite. Mais il faut nous donner des moyens pour le bon fonctionnement de l'association. Donc c'est ça le message de l'état financier de la mutuelle. Je vous remercie. Ok, chef. Il est prévu au niveau du comité exécutif 4 rencontres durant l'année. Donc il y a une rencontre par trimestre, donc les réunions du comité exécutif. Au niveau de l'Assemblée générale, telle que nous sommes ici, il est prévu 2 rencontres par an et une rencontre par semestre. Donc tous les 6 mois, nous allons nous rencontrer, comme ça, tel que nous sommes ici, tous les 6 mois, et pour l'Assemblée générale. Ça c'est des visites de membres. Programmer la visite des membres à l'état de santé précaire ou hospitalisé. C'est donné au comité exécutif. Excursion à programmer en fonction des moyens disponibles dans la caisse. Et l'année passée, non, cette année, au mois de janvier, le 4 janvier, nous avons eu la chance de nous associer aux mamans et nous avons visité le port de Maluku. Et c'était quand même très bien, les gens se sont détendus et c'était très bien. Et nous voulons continuer comme ça. Donc à l'avenir, il y a des gens, des endroits où on peut aller visiter, il y a Kisantu qu'on peut aller, il y a Kulungongo. Oui, tout ça c'est possible, mais il faut des moyens. Il faut des moyens. Remise de colis de fin d'année. Avec les habitudes de Kulungongo, nous on pensait dire, bon, si on avait de l'argent, tel que les montants qui sont entre les mains des membres, si on avait ces montants-là à la caisse, on peut dire, bon, à la fin de cette année, nous allons donner les colis aux membres de la mutuelle. Par exemple, dire que bon, on donnera des colis aux membres qui sont en règle de cotisation. Ceux qui ne sont pas en règle n'auront rien. Et ceux qui sont en règle, ben dis-moi Thompson Naye, ben dis-moi Mafuta, ben dis-moi moi Poulet, moi, on peut le faire. Donc, il faut des moyens. Mais en règle, oui. En règle, ça ne sert à rien. Chaque année, à la fin de l'année ou au début de l'année suivante, que nous puissions nous retrouver autour d'une table, partager un verre, manger quelque chose, échanger de vœux, souhaiter de bonnes et heureuses années pour les uns et les autres. Donc, c'est ça que nous avons prévu comme activité durant l'année. Il y a combien d'activités? 4 chez nous. Pardon? Il y a combien d'activités? 4. Et je vais compter au président aussi pour la circonstance de l'état.
Clément. Oui, je suis là. Belle caméra, t'as la caméra, t'as la caméra. Je veux aussi les diplômes. Merci beaucoup. Donc, oh, il y a un diplôme de photo. Ah, photo. Yo, dans la katikati na bango. Ah, c'est bien le protocole. C'est bon? Ok. Au milieu, entre eux. Au milieu. Partout. Au milieu. Nous invitons M. Toko Alphonse. Même sur un bon gars. Caméra. Belle caméra, docteur. Mettez-vous au milieu. Au milieu. Au milieu, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas écrit mon nom? C'est comme si c'était un track. Nous invitons M. Luzolo Antoine. Nous invitons M. Kabambampiana Honoré. Allez, la bise! Allez là, ma bise! On est là. On est ensemble. Au milieu, mets-toi au milieu comme Honoré. Il est honoré, ça c'est vrai. Honoré. C'est ça. Très bien, merci. Ok. Nous invitons M. Maya Lafilo. Nous invitons M. Tonakoko Chang. Merci de prendre votre diplôme.
Voilà.